à Dieu. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Donc nous allons continuer la thématique sur le Saint-Esprit. Nous trouvons la lecture dans Jean chapitre 14, les versets 16 et 17. Jean chapitre 14, les versets 16 et 17. Je lis pour vous. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. J'aimerais simplement faire une courte prière pour la prédication. Père éternel des armées, encore une fois, nous tenons devant toi d'un commun accord avec ton assemblée pour recevoir de toi. Nous voulons, Seigneur, te connaître davantage. Nous voulons, Seigneur, connaître davantage ton esprit. Mais surtout, nous voulons être sensibles à ton Saint-Esprit. Ainsi, Seigneur, parle-nous aujourd'hui et que cette parole puisse nous transformer pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Vous savez, il y a des moments dans la vie où nous nous sentons seuls. Il y a des moments dans la vie où nous nous sentons démunis, comme si nous devions affronter le monde avec nos propres forces, avec nos propres moyens, avec nos propres expériences. Mais ici, dans la lecture que je viens de vous lire, eh bien, nous voyons Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, qui savait pertinemment que ses disciples allaient traverser une période difficile après son départ. Mais au lieu de les laisser dans l'angoisse, il leur a fait une promesse extraordinaire, celle de l'Esprit Saint. Vous savez, cette promesse de la part de Jésus n'était pas seulement pour eux. Ce n'était pas seulement pour eux, mais pour nous aujourd'hui également. Cette promesse est pour nous aujourd'hui. Dans Jean chapitre 14, ce que Jésus est en train de faire, eh bien Jésus est en train de préparer ses disciples à son départ. Mais remarquez, dans cette préparation, Jésus ne va pas les abandonner. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, Jésus qui incarne cette promesse, eh bien, Jésus leur assure qu'ils ne seront jamais seuls. Jamais seuls. Jésus leur parle du Consolateur. Jésus leur parle du Saint-Esprit, un don merveilleux de la part de Jésus, un don merveilleux de la part de Dieu, notre Père. Mais lorsqu'on entend parler de cette promesse du Saint-Esprit, lorsqu'on entend parler du Consolateur, eh bien, qui est-il réellement? Qui est-il réellement? Comment agit-il dans nos vies? Pourquoi est-il si essentiel à notre marche avec Dieu?
Eh bien, regardons ensemble ce passage en 3 parties, en comprenant son contexte et en découvrant comment cette promesse s'applique concrètement à nous aujourd'hui. Donc, je vais lire pour vous à nouveau Jean chapitre 14, le verset 16. La première partie. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Eh bien, ici, Jésus parle dans le cadre du dernier souper qu'il a avec ses disciples. Or, Jésus-Christ annonce son départ imminent. Ça s'en vient là. Mais pendant qu'il annonce son départ imminent à ses disciples, qui sont ses étudiants, qui ont marché avec lui, qui ont été témoins des miracles, qui ont goûté à ses enseignements, eh bien, Jésus qui était en relation avec ses disciples, eh bien, Jésus perçoit l'angoisse, perçoit l'inquiétude de ses disciples. Pourquoi? Parce que ces disciples craignent de se retrouver livrés à eux-mêmes, puisque Jésus-Christ leur annonce son départ. Cependant, Jésus leur fait une promesse. Il priera le Père de leur envoyer un autre consolateur. Je répète, un autre consolateur. Le terme consolateur dans le texte vient du mot grec parakletos. Parakletos, qui signifie quelqu'un appelé à l'aide. Ça signifie un défenseur. Le Saint-Esprit est le défenseur. L'autre consolateur, c'est le défenseur. Cela signifie également un conseiller. Contrairement à une aide occasionnelle, le Saint-Esprit est le soutien permanent. J'aimerais te dire aujourd'hui que le Saint-Esprit est ton soutien permanent, jour après jour. Le Saint-Esprit ne vient pas pour un temps, mais il demeure avec nous tout le temps. Tout le temps. Il vient, n'est-ce pas, et il demeure avec nous pour nous guider. Il est vivant, mes chers amis. Qui aspire à être rempli du Saint-Esprit? Qui aspire à être sensible au Saint-Esprit de Dieu? Donc, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là pour un temps, il est toujours là. Il est là tout le temps. Il demeure avec nous. C'est la promesse de Dieu par l'entremise de son Fils unique, à savoir Jésus-Christ. Il demeure en nous pour nous guider. Il demeure en nous pour nous défendre. Il demeure en nous pour nous conseiller. Il demeure en nous pour nous fortifier dans notre marche avec Dieu. Parce que marcher avec Dieu, ce n'est pas facile de nos jours. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Je vous ai dit que le Saint-Esprit qui réside en nous est notre conseiller. Dites conseiller. Ah oui. Il est notre conseiller dans nos décisions distinctives. Vous savez, dans un monde rempli d'incertitudes, rempli d'instabilité, nous avons du mal à discerner la bonne direction. Nous avons du mal à discerner la bonne direction humainement parlant. Vous n'avez pas remarqué que ce qui était certain jadis ne l'est moins maintenant? Alors, l'autre consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, nous conseille. Le Saint-Esprit de Dieu, pendant qu'il nous conseille, ce qu'il va faire, il éclaire nos choix et nous rappelle la sagesse divine lorsque nous avons besoin d'aide. Je ne sais pas pour vous, mais certaines fois, j'ai besoin d'aide.
J'ai besoin de son aide. J'ai besoin d'une sagesse supérieure pour me conseiller. Une sagesse supérieure pour me guider. Et cette personne, c'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit. Oh, j'espère que tu aspires au Saint-Esprit. J'espère que tu es conscient que le Saint-Esprit réside en toi. Et c'est la raison pour laquelle il est notre conseiller dans nos moments de décision personnelle. Il est aussi notre soutien dans l'épreuve. Certaines fois, nous pouvons nous sentir dépassés par des événements, des conjonctures de la vie. Quand ces conjonctures deviennent difficiles, eh bien, nous nous sentons dépassés. Nous n'avons plus de force, nous ne savons que faire. Mais j'aimerais nous rappeler que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit nous donne la force intérieure dont nous avons besoin pour persévérer. Il est là, mes chers amis. Le Saint-Esprit est là, non pas comme un simple spectateur qui nous regarde, mais il est un allié actif dans nos combats. Croyez-vous que le Saint-Esprit est votre allié aujourd'hui? Je ne vous entends pas. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu est ton allié actif dans tes combats. Je ne sais pas quel combat que tu vis, mais sache que tu n'es pas seul. Sache que le Saint-Esprit est ton allié lorsque tu vis des combats personnels. Le Saint-Esprit est aussi notre défenseur face aux accusations. Face aux accusations, le Saint-Esprit est notre défenseur. Que ce soit les accusations des autres, que ce soit les accusations qui proviennent de l'ennemi de notre âme, à savoir Satan, que ce soit celle de notre propre conscience. Quand nous avons le Saint-Esprit, je répète, quand nous avons le Saint-Esprit, il nous rappelle que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Oh! Quand nous avons le Saint-Esprit, il nous rappelle que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. C'est dire que personne ne peut te condamner parce que Jésus-Christ t'a déclaré juste. Personne ne peut te condamner par le biais de leurs accusations parce que Jésus t'a déclaré juste. Pas parce que tu es gentil, pas parce que tu es bon, pas à cause de tes expériences, pas à cause de ton arrière-plan, parce que tu as Jésus en toi. Et c'est la raison pour laquelle l'ennemi de notre âme nous assaille. C'est la raison pour laquelle l'ennemi de notre âme passe par le truchement de certaines personnes pour pouvoir nous accuser, pour pouvoir nous condamner. Mais Jésus-Christ, dans sa parole, le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes justifiés au nom de Jésus. Tu es juste au nom de Jésus. Tu es juste au nom de Jésus. Alors, sachant que nous sommes justes au nom de Jésus, le Saint-Esprit nous fortifie pour ne pas tomber dans la culpabilité. Le Saint-Esprit nous fortifie pour ne pas tomber ou sombrer dans le découragement lorsque nous recevons des accusations. Parce que le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes justes en Jésus. Croyez-vous que vous êtes juste en Jésus? Vous êtes juste en Jésus. Sachant que nous sommes justifiés en Jésus-Christ parce qu'il l'a dit par le biais de sa parole, mais il le dit aussi à l'intérieur de nous, puisque l'Esprit Saint réside en nous, mes chers amis. Eh bien, c'est dire que si l'Esprit Saint réside en nous, c'est dire qu'il parle. Ce n'est pas une force, c'est une personne. Il parle. Si l'Esprit Saint parle par le truchement de sa parole, s'il parle dans notre être intérieur, eh bien, c'est dire qu'il a une voix. Le Saint-Esprit a une voix. Il est la voix intérieure qui nous oriente vers la vérité. Dans un monde où règne la confusion, où les valeurs changent constamment, j'aimerais nous rappeler, mes chers amis,
que le Saint-Esprit nous garde ancrés dans la vérité. Il nous garde ancrés dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle la parole de Dieu qui nous donne quoi? Le discernement. Qui nous donne le discernement et nous aider à rester fidèles en ses principes et à rester fidèles à notre appel. Donc le Saint-Esprit de Dieu, pendant que nous vivons dans un monde où ça change, tantôt c'est bien, tantôt c'est pas bien, tantôt c'est au milieu, le Saint-Esprit, lui, il est fixe, il est stable, il nous garde ancrés dans sa vérité. Et sa parole de vérité nous aide à rester ancrés dans ses principes, à rester fidèles dans ses principes, mais également à rester fidèles dans notre appel. Posez vos yeux au verset 17, parce que nous allons disséquer là, nous allons disséquer le verset. Dieu parle aujourd'hui. Jean chapitre 14, le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Je vais le relire, c'est important, c'est important. L'esprit, et remarquez, esprit en E majuscule, non propre, c'est une personne. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Eh bien, Jésus appelle ici le Saint-Esprit l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Je vais vous dire ceci, lorsque j'ai étudié ce texte, lorsque j'ai médité sur cette parole, je constate que ce titre est crucial. Pourquoi? Parce que ce titre qui est crucial, eh bien, souligne la mission principale du Saint-Esprit. C'est-à-dire révéler la vérité de Dieu. Mais Jésus met aussi en lumière un problème. Parce qu'il y a un problème dans le texte. Le monde ne peut pas le recevoir. Le monde ne peut pas le recevoir. Pourquoi? Pourquoi le monde ne peut pas le recevoir? Pourquoi le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité, l'esprit de Jésus, l'autre consolateur? Comment se fait-il que le monde ne peut pas le recevoir? Eh bien, parce que le monde, dans son état de rébellion contre Dieu, ne peut comprendre ou accepter cette vérité. Vous savez, quand on évoque le monde dans ce contexte, eh bien, cela représente tout ce qui s'oppose à Dieu. C'est ça le monde. Tout ce qui s'oppose à Dieu, notamment les systèmes, l'autosuffisance, le pouvoir, les désirs malsains. Donc, toutes ces influences rejettent la souveraineté de Dieu. Toutes ces influences rejettent la souveraineté de Dieu, mes chers amis. Tandis que l'esprit de Jésus, l'esprit de vérité, nous enseigne quoi? Nous enseigne à aimer, nous enseigne à pardonner, nous enseigne à rechercher la sainteté qui révèle quoi? Qui révèle notre besoin de repentance, qui révèle aussi notre besoin de transformation. Or, ces principes que je viens de vous dire sont souvent en contradiction avec la mentalité du monde. J'ai entendu juste un C'est vrai. Alors, le monde ne peut comprendre ou accepter cette vérité puisqu'il ne connaît pas l'Esprit de Dieu
qui est l'esprit de vérité. Vous savez, cette méconnaissance est le résultat d'une distance volontaire ou involontaire par rapport à Dieu. Beaucoup dans le monde n'ont jamais entendu parler de Dieu de manière authentique. Ou d'autres, ils ont une image déformée de qui est Dieu. Ils ont une image déformée de Jésus. Pourquoi? À cause de fausses représentations religieuses ou philosophiques. Donc certaines personnes ne peuvent pas recevoir cette vérité parce qu'ils ont appris un autre Dieu. Ils ont une image déformée de Dieu. D'autres n'ont pas su comprendre cette vérité parce qu'ils perçoivent cette vérité comme un concept, tandis que Dieu, il est vivant. L'Esprit de Dieu est vivant. Mais j'aimerais vous dire sincèrement que sans la révélation personnelle de qui est Dieu, sans la révélation personnelle de qui est Dieu, il est impossible, mes chers amis, il est impossible de recevoir son esprit. Et ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Cette vérité n'est pas conceptuelle. Cette vérité est réelle. Cette vérité n'est pas conceptuelle. Cette vérité est spirituelle. Elle est spirituelle. Et seule une transformation intérieure du Saint-Esprit permet de la recevoir. Pour recevoir cette vérité, ça prend le Saint-Esprit de Dieu. Ça prend une transformation intérieure, une transformation dans les mentalités. Mais sans cette transformation, sans l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit de Dieu, c'est impossible de recevoir cette vérité. Vous n'allez pas comprendre les choses spirituelles. Vous n'allez pas comprendre Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y a même des chrétiens, je dis chrétiens entre griffes, des croyants, je préfère mieux dire croyants, parce qu'il y a des chrétiens culturels. Je suis chrétien parce que c'est bon de venir à l'église. Ça calme ma conscience. Je suis chrétien parce que ma famille est chrétienne. Chrétien culturel. Chrétien culturel. Ça prend le Saint-Esprit de Dieu pour connaître les vérités bibliques. Ça prend le Saint-Esprit de Dieu pour marcher dans la sainteté. Sans le Saint-Esprit de Dieu, c'est impossible de marcher dans la sainteté. Oui, nous allons être tentés parce que nous sommes des êtres humains, mais vous avez le Saint-Esprit qui vous dit « Attention, je vais te montrer l'autre chemin. » Ça prend l'Esprit Saint dans le nom puissant de Jésus. Et quand bien même qu'on tombe, ça peut arriver, on tombe parce que nous sommes charnels certaines fois, nous sommes faits de nature humaine. Lorsqu'on tombe, eh bien, c'est le Saint-Esprit, alléluia, qui va vous relever au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu va vous le relever pendant que l'ennemi vous écrase. Mais le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, vous relève dans le nom puissant de Jésus et vous aide à marcher dans la sainteté. Parce que pendant qu'il vous relève, lorsque vous aviez chuté, le Saint-Esprit de Dieu vous dit, tu es juste mon enfant, relève-toi. Tu es juste mon enfant, relève-toi et marche dans la vérité au nom de Jésus. Combien d'entre vous aimeraient marcher dans la vérité dans le nom puissant de Jésus? Dans le nom puissant de Jésus, par vos acclamations, marchez dans la vérité dans le nom puissant de Jésus. Oui, acclame le Seigneur. Il faut que l'ennemi de notre âme puisse entendre cela au nom de Jésus. Parce qu'il est menteur au nom de Jésus. Il est menteur. Pourquoi le monde ne peut pas recevoir cet esprit de vérité? Eh bien, c'est parce que le monde est en rébellion contre Dieu. Et Jésus-Christ lui-même l'a dit dans Jean chapitre 3, le verset 19. Jean chapitre 3, le verset 19. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Conséquemment, recevoir l'esprit de vérité implique de reconnaître notre péché. Oh oui. Recevoir, parce qu'on
On a une méconnaissance des fois du Saint-Esprit. On pense que le Saint-Esprit, c'est simplement faire tomber les gens. Ah. Des fois, on voit ça comme un spectacle. Mais on oublie que l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu va faire? Il va, n'est-ce pas, faire en sorte que tu reconnais ton péché au nom de Jésus. C'est pas populaire, hein? L'Esprit de vérité implique de reconnaître le besoin de nous repentir. Implique de nous soumettre à Dieu. Pas uniquement tomber. tomber. C'est pas seulement ça, là. En d'autres termes, l'esprit de vérité expose le péché. L'esprit, je répète, n'en déplaise à certaines personnes, l'esprit de vérité expose le péché. Et cette exposition appelle à la repentance. Si tu as l'esprit de Dieu, si tu pèches, tu vas te repentir au nom de Jésus. Tu vas te repentir au nom de Jésus parce que tu aimes Dieu. Tu sais que tu es justifié. Tu ne peux pas rester dans cet état. L'Esprit de Dieu va t'exposer ton péché. L'Esprit de Dieu va t'aider à te repentir. Parce que tu ne peux pas te repentir par toi-même. Ça prend l'Esprit de Dieu. Amen. Ça prend le Saint-Esprit de Dieu. Donc cette exposition appelle à la repentance. Ce que le monde naturel rejette souvent. Pour beaucoup, cette exposition est inconfortable, voire même inacceptable, car elle exige un renoncement à l'autonomie et au désir égoïste. Donc, le monde n'arrive pas à voir l'Esprit de Dieu. Jésus a dit aussi que le monde ne voit pas l'Esprit. Le monde ne peut pas le recevoir, mais le monde ne voit pas l'Esprit. Cela signifie que sans une transformation intérieure, une transformation surnaturelle intérieure, l'homme naturel, l'être humain, est incapable de percevoir les réalités spirituelles. C'est impossible. Parce que, vous savez pourquoi? Parce que le monde fonctionne par quoi? Par la logique humaine, par les sentiments. Le monde fonctionne aussi par le biais de voir des preuves tangibles. Le monde fonctionne par des expériences sensorielles. Mais l'esprit de vérité opère dans le domaine de la foi. L'esprit de vérité opère dans le domaine de la révélation. Et ensuite, l'expérience surnaturelle sera palpable au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 14. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Elles sont une folie pour lui. Mais pour nous qui croyons, cette vérité n'est pas étrangère. Cette vérité n'est pas étrangère. Pourquoi? Parce que cette vérité est vivante en nous, tout simplement. Quand bien même qu'on nous traite de fous parce que nous croyons au Saint-Esprit de Dieu, parce que nous croyons au miraculeux, nous savons fort bien qu'elle est vivante, cette expérience. Que cette vérité est vivante. Parce que cette vérité n'est pas un concept, c'est une expérience. C'est une expérience avec Dieu. Pour moi, c'est impossible de venir vers moi me disant que cette histoire de Dieu, ce n'est pas vrai. Mais je l'ai vécu. C'est une expérience. Le Saint-Esprit de Dieu est vivant. Ce n'est pas un concept. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. L'Esprit en nous donne non seulement la capacité à vivre selon cette vérité, mais aussi de la partager.
de la partager avec ceux qui sont encore dans les ténèbres. Enfin, je vais lire pour vous Jean chapitre 14, le verset 17, mais la deuxième partie du verset 17b. Posez vos yeux dans Jean chapitre 14, le verset 17b. Voici ce que Jésus crie. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Enfin, Jésus, pendant qu'il rassure ses disciples, rappelez-vous le contexte, Jésus annonce son départ imminent. Ses disciples sont apeurés, pensant qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Eh bien, Jésus rappelle à ses disciples qu'ils ont déjà une relation avec l'Esprit, avec le Saint-Esprit. Mais Jésus leur dit, malgré que vous avez déjà cette relation avec l'Esprit de vérité, avec mon esprit, car c'est mon essence, mon esprit, eh bien, cette relation que vous avez déjà, eh bien, va s'approfondir. L'Esprit ne sera plus seulement avec eux. Il sera en eux. Et ça, c'est une intimité réelle. C'est une intimité surnaturelle. Et cette intimité réelle, cette intimité surnaturelle transforme tout. Cette intimité transforme notre relation avec Dieu. Cette intimité transforme notre identité. Tu ne peux plus être le même. Aïe, 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 je répète, tu ne peux plus être le même. La diaconesse Cynthia que j'ai connue en 2002, ce n'est pas la même personne qu'en 2025. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'elle a grandi surnaturellement avec le Saint-Esprit. Elle est en train d'entretenir une relation intacte, une relation réelle avec le Saint-Esprit de Dieu. Donc elle marche comment? De gloire en gloire, de victoire en victoire. Donc cette intimité réelle, cette intimité surnaturelle transforme notre relation avec Dieu, transforme notre identité et transforme également notre impact dans le monde. Le Saint-Esprit nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous rappelle que non seulement nous sommes enfants de Dieu, mais que nous sommes aimés de Dieu, que nous sommes rachetés par Dieu. C'est notre identité en lui. C'est notre identité en Jésus-Christ. Maintenant, sachant cela, nous pouvons maintenant vivre une relation constante avec Dieu, sans barrière au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, sur ta vie, tu vis une relation avec Dieu constante, sans barrière au nom de Jésus. Sans barrière au nom de Jésus. Sachant que c'est sans barrière, maintenant, eh bien, l'Esprit en nous équipe pour être des instruments de transformation dans notre entourage. Tu es appelé à transformer ton milieu au nom de Jésus. Et sa présence en nous est un gage de notre héritage éternel, nous rappelant que cette vie n'est pas la fin. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de mourir. Mais non, j'ai l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. La mort n'est que passage, c'est tout. Je sais que ce n'est pas la fin, tout simplement. Ce n'est pas la fin. Mais c'est l'espérance. Comment je peux appeler ça? L'espérance éternelle. Voilà. L'Esprit de vérité te donne l'espérance éternelle. Tu sais pertinemment que ce n'est pas la fin. Tu vas être avec Jésus pour toujours, dans le nom puissant de Jésus. Et pour conclure, cette promesse de Jésus est un cadeau inestimable. Le Saint-Esprit, c'est un cadeau inestimable. Il faut absolument que tu sois conscient à l'Esprit de Dieu.
C'est pas simplement l'entendre, oh waouh, c'est une belle prédication, le Saint-Esprit, j'entends le Saint-Esprit, je chante. Tu dois être conscient au nom de Jésus que tu as l'Esprit de Dieu, que tu as un être puissant en toi, l'Esprit de Jésus. Tu dois être conscient que l'Esprit de Jésus, ce consolateur, cet Esprit de vérité est en toi. Tu dois être conscient au nom de Jésus, s'il vous plaît. Tu dois être conscient. Si tu as dit oui au Seigneur Jésus-Christ, tu as été scellé du Saint-Esprit. Tu as le sceau du Saint-Esprit au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous guide. Le Saint-Esprit nous conseille. Le Saint-Esprit nous fortifie. Le Saint-Esprit nous transforme au nom de Jésus. Et à travers lui, mes chers amis, nous expérimentons la réalité de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à savoir l'évangile. C'est-à-dire une vie remplie de la présence de Dieu. Qui aspire à une vie remplie de la présence de Dieu aujourd'hui? Amen, amen, amen. On aspire aussi à une marche guidée par sa vérité, une expérience qui transcende les défis de ce monde. Voilà pourquoi je ne panique pas lorsque j'entends des problèmes au sein de ma famille, lorsque j'entends ce qui se passe à travers le monde. Dieu l'avait déjà dit. Mon Père céleste, par l'entremise de Jésus-Christ et par l'entremise de l'Esprit Saint, m'a rappelé ce que Jésus a déjà dit. Je ne panique pas. Vous n'êtes pas paniqués. Non, parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Cet esprit transcende tous les défis, dépasse tous les défis du monde, tous vos défis personnels dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je vous dis que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ qui dépasse quoi? Toute intelligence demeure où? En vous, dans le nom de Jésus. Donc, j'aimerais vous dire que cette vérité nous anime chaque jour, nous poussant à vivre pleinement pour celui qui a tout donné pour nous. Donc, mes chers amis, pour conclure, soyons vraiment encouragés. Amen. Soyons conscients que nous avons l'Esprit de Dieu et que Dieu vous garde puissamment dans le nom de Jésus. Amen.